Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine et surtout, et comme à l'habitude, faites de très bonnes lectures. Aujourd'hui, je vais vous présenter, je crois, la 26e vidéo concernant les updates lecture. Au programme du manga, du roman, comme à l'habitude. Le manga, cette fois-ci, je vais vous le présenter à la fin de la vidéo. J'ai on peut dire 4 romans à vous présenter. Et puis c'est ça. Et disons que aujourd'hui, ça va être du cocooning parce que bon, il pleut bergère. On est parti pour toute la journée. Mais en même temps, ce sera grand soleil demain. Parce que demain, je descends à Drummondville où il y a le salon du livre de seconde main. Alors, pensez bien que ce sera du grand soleil. Sans plus attendre, bienvenue sur Bouquin d'étoiles, générique. Et oui, demain, j'espère que le portefeuille aura les reins solides. Parce que, bon, je ne sais pas de quoi ça a l'air. Ce salon du livre de seconde main à Drummondville, mais ce sera la première fois qu'on ira. Peut-être pas la dernière. Donc voilà, et en plus, c'est clair qu'il faut maintenant remplir mes étagères. Là, je vous mets de la petite vidéo, petites étagères qui sont toutes neuves. Et oui, il faut remplir tout ça maintenant. Mais bon, je crois qu'avec les mangas et tout ça, et puis ça va se remplir incessamment sous peu. Bon, alors, c'est parti. Je vous disais, 3 livres, voire 4 livres à vous présenter, 4 romans. Ben oui. Le premier, parce qu'on va aller de nouveau crescendo, je dirais de l'abandon jusqu'au coup de cœur, parce que oui, le premier, c'est un abandon, malheureusement. Le premier, je ne vais pas dire d'une longue série, mais c'est le premier depuis que j'ai ma chaîne, un abandon avec le sang des rois. La fameuse saga des enfants du Graal de Peter Berling. J'avais lu le premier tome qui faisait 1000 pages. Je disais, bon, c'était pas mal. Bon, on est là sur du roman historique. Et là, je le faisais en lecture commune avec Gilles, et je me suis arrêté à la page, je ne sais même pas s'il y a encore le marque-page, non, je l'ai retiré. J'étais, je crois, à la page, on n'était pas loin de la page 300. Bon, de nouveau, c'est une bricasse qui faisait 1000 ou quasi, c'est ça, 900 pages avec les notices. Mais oui, j'ai décidé d'abandonner parce que, en plus, moi j'ai la série complète. Ici, c'était le 3e et le 4e tome, le Calice Noir et puis la Couronne du Monde. Mais je me suis dit, si le 3e volume et le 4e volume sont le reflet du 2e, non, ça ne va pas aller parce que moi qui adore les bouquins historiques, on est, j'ai oublié de dire que c'était aux éditions Libre Expression, donc je crois que c'était la première édition, parce qu'il y a une édition, nouvelle édition, je crois que Brajlon a faite, a édité. Et donc c'est ça, Le sang des rois, comme on dit, c'est un roman historique, mais l'action, pour moi, est... parce qu'il y a quand même de l'action. On est quand même dans l'une de, je ne sais plus, la 40e croisade avec Saint-Louis. Mais on dirait que l'action est comme banalisée. Il n'y a pas d'accélération, c'est ça, dans le texte. C'est toujours un style comme monocorde. Puis, non, je me suis dit, surtout, bon, si ça avait été une biologie, bon, j'aurais peut-être été jusqu'au bout, mais là, en sachant qu'il y a encore, là, bon, je vous ai présenté les 3e et le 4e, mais il y en a un 5e qui est dans ma palle. Non, malheureusement.
j'ai pas l'habitude de faire des abandons. Il y a eu un abandon, mais bon, qui n'en est pas vraiment un. C'était avec le livre des martyrs l'année passée, qui était aussi une lecture commune. Là, j'avais arrêté parce que c'était bon, juste avant ma panne de lecture, et puis je me suis dit, bon, c'est ça, c'était pas le bon moment, c'était pas le bon bouquin non plus, et puis j'ai abandonné. Mais ici, pour l'instant, je suis en train de le relire, donc c'est pas réellement un abandon. Et puis la dernière saga que j'ai abandonnée, et non pas le livre, c'est comment je vais dire, le bouquin de, je reviens plus sur le titre, ni sur l'auteur, ça va mal. C'était de Glenn Cook, oui, les annales de la Compagnie Noire, c'est ça. J'avais lu le premier intégral, de nouveau en lecture commune avec Gilles. Bon, là, j'ai été jusqu'au bout, c'était aussi une bricasse de plus de 1000 pages. Mais bon, je me suis dit, bon, je ne vais pas continuer, vu que ça, c'était une saga, je ne sais plus en combien de volumes. 12 ou 13 volumes, je crois, donc 10 volumes, 10 volumes simples. Et donc, je me suis dit, bon, on va arrêter les frais aussi. Peut-être qu'un jour, je reprendrai, mais point de vue de l'écriture de Peter Berling, non, je ne crois pas que je reprendrai. Parce qu'en plus, bon, il va s'étaler maintenant quelques années avant que peut-être j'ai l'intention de le relire, mais il faudra recommencer depuis le début, quasi. Et donc, non, je ne crois pas. Je crois que je vais les revendre, ou peut-être demain, je les prendrai toujours. On ne sait jamais pour ce fameux, je vais dire, ce fameux, je perds mes mots aujourd'hui, ce fameux salon, c'est ça, du livre de seconde main. Donc voilà, ça c'était le premier roman que je vous présentais. Mais on n'ira pas plus loin. En même temps, je vais dire, ça fera moins mal au cœur, parce que je veux dire, ces 5 volumes, ces 5 pavés, ces 5 bricasses des Enfants du Graal, ben, je les avais achetés en occasion. Donc ça fera un peu moins mal au cœur, je vais dire, de s'en séparer. Donc, le second volume que je vous présente ici, c'est Les Chroniques saxonnes de Bernard Cornouel aux éditions Bragelonne. Ici, c'est le tome 1. Le Dernier Royaume, qu'on avait fait aussi en lecture commune avec Bérengère et Gilles. Donc déjà, qui est Bernard Cornouel, c'est un auteur britannique qui est spécialisé dans le genre, je veux dire, roman historique. Il a fait entre autres une série sur le roi Arthur, une série sur le Graal, et ici les Chroniques saxonnes, dont on a tiré je veux dire, plusieurs, je crois qu'il y a eu 2 saisons ou 3 saisons, je ne me rappelle plus, ou 5 saisons, je ne me rappelle même plus, comment je veux dire, de Last Kingdom, avec ici Alexander Dreymon, l'acteur allemand qui jouait donc dans The Last Kingdom. J'ai été un peu, je veux dire, un peu moins surpris, dans le sens que, bon, moi j'avais déjà regardé la série télévisée, bon, j'ai pas regardé le film, parce que entre-temps il y a eu un film. Donc j'étais un peu, je connaissais un peu les aboutissants. Ici on est, je veux dire, dans le haut Moyen-Âge, on est à l'époque, dans les années 870, après Jésus-Christ, et on regarde d'un œil les invasions norroises sur le territoire anglais, la Northumbrie plus spécialement et le Wessex. Et donc on va suivre les aventures de, comment il s'appelle encore, ouais, j'ai un petit trou, Utrecht de Pebamburg. Et on va suivre ces aventures. C'est une bonne lecture, mais bon, déjà on n'est que dans le tome 1, et ce fameux Utrecht de Bamberg est dans ce premier tome enfant, adolescent, et on termine quand il est jeune adulte, mais donc c'est ça. Donc bon, il y a de l'action et tout ça, il y a beaucoup de, comment je vais dire,
d'un point de vue historique concernant ce qu'ils mangent, je veux dire les combats, la manière de combattre, je veux dire quelque part la vie commune de ces Norrois et de ces Norroises. Et en même temps, oui, la vie comment elle se passait, je veux dire, en Angleterre, à cette époque-là. Donc c'est clair qu'on va certainement faire le tome 2, je vais dire aller jusque le tome 6, qui est traduit en français, parce qu'il faut savoir que c'est une saga qui est en 13 volumes, en version anglaise. Mais que pour l'instant, ça brette un peu, je dis, concernant les traductions chez Bragelonne. Hein, bon, quelque part, c'est un tome en général d'introduction, même si pour l'instant, à la fin du tome 1, on en connaît quand même pas mal sur un trait de Bebamburg, et donc voilà. Donc, certainement, tome 2 dans pas longtemps. Le livre suivant, et là, on change complètement de genre. On est avec La danse des grands-mères de Clarissa Pinkola Estés, ici aux éditions Le Livre de Poche. Non, déjà, qui est Clarissa Pinkola Estés? C'est une autrice américaine d'origine mexicaine qui a fait des études de psychanalyste jungienne. Mais il faut savoir que ses premières écritures, elle les a fait à l'âge de 25 ans et que malheureusement, ces écritures qu'elle a faites à cet âge-là n'ont été publiées que 25 ans plus tard. Et oui. On n'est pas sur du feel good, du tout, du tout, du tout. On est sur une sagesse ancestrale. Parce que bon, c'est clair que c'est pas un bouquin qui est très gros. Il fait un peu plus de 120 pages. On est sur une écriture tout en légèreté, tout en finesse. C'est vraiment de la poésie. Clarissa Pinkola Estés, pardon, est vraiment une poétesse. Waouh, ça m'a tiré les larmes. Certains passages. En même temps, c'est un bouquin qui se lit entre les lignes. Bon, qui peut se lire entre les lignes. On n'est pas obligé, mais en même temps, je dirais ça coule de source. C'est qu'on voit, au travers des âges, au travers des époques, des siècles, que le lien, on a essayé de casser le lien, ce lien intergénérationnel, qui font, je vais dire, la sagesse des femmes d'aujourd'hui et d'hier. Et on voit ces élites, au cours des siècles, qui font tout et n'importe quoi pour casser cette relation intergénérationnelle, cette sagesse ancestrale. Pourquoi? Bonne question. J'ai ma petite idée. Je crois que vous aussi. C'est ça, en général, comme je le dis, les bouquins qui sont très minces, il y a à boire et à manger, c'est clair. On y parle de femmes qui sont pas exceptionnelles, dans le sens que, bon, elles ont, comme tout le monde, elles ont leur casserole, dans le sens qu'elles ont leurs défauts, elles ont leurs qualités, elles essayent de faire le maximum avec ce qu'elles ont, avec ce qu'elles sont, mais en même temps, toujours avec cet amour inconditionnel, avec un grand A, qui est juste à côté, qu'on peut toucher du doigt. C'est phénoménal comme bouquin, vraiment phénoménal. Ce ne sera pas le dernier de Clarissa Pinkola Estés, d'ailleurs j'en ai un deuxième dans la palle, qui est La femme qui court avec les loups, et ça, je vais dire, en même temps je remercie mon épouse, parce que sans elle, ce ne serait jamais arrivé ici sur la table. Parce que bon, c'est clair qu'on ne connaît pas, je veux dire, les auteurs, les autrices, ce qu'ils écrivent, il y en a tellement. Hein. Donc voilà, je la remercie en même temps. C'est un bouquin qui est comme un porte-flambeau, on pourrait dire ça comme ça. Un porte-flambeau pour les générations futures. Certainement les générations futures. Et c'est ça, on parle de femmes qui sont
un style caucasienne, qui sont je dis aussi autochtones, amérindiennes, il y a un peu de tout. C'est hyper condensé, c'est hyper, c'est une écriture. Juste dire un mot, c'est une écriture magique. Alors, je suis impardonnable, c'est parce que je ne l'ai pas dit en plus. Trop précipité de vous dire ce qu'il en retournait. C'est un coup de cœur, réellement le coup de cœur du mois d'avril, avec le second coup de cœur, maintenant que je vais vous présenter, avec la doublure de Melissa d'Acosta, ici aux éditions Le Livre de Poche. La doublure, c'est mon 5e roman de Melissa d'Acosta depuis que je l'ai découverte, qui est, n'ayons pas peur de moi, pour l'instant, la meilleure autrice que je lis. Je dis toujours confondu. Et la doublure, on peut dire qu'il y aurait toujours un fil conducteur avec Melissa d'Acosta dans tous ses romans, ce sont les relations humaines. Mais alors celle-ci, on met un pied en enfer, et croyez-moi qu'il faut être stoïque dans la lecture pour ne pas mettre le deuxième pied en enfer. C'est un bouquin qui est sombre, archi sombre. Il y a de temps en temps des petites lumières qui s'allument, mais elles s'éteignent très vite. Très sombre, très prenant, très malsain comme bouquin. Je comprends les gens, et j'en connais quelques-uns qui ont abandonné parce que c'était de nouveau une lecture commune avec Bérengère et Gilles. Oui, c'est un bouquin qui est archi sombre. Il y a plusieurs thématiques parce que bon, il y a, comme on voit ici sur le premier de couverture, il y a une peinture. On va parler de l'art, entre autres donc de la peinture. On va parler des thématiques. Il y a de l'historique, il y a du biblique. Il y a cette fameuse thématique où comment peut-on se faire avoir, comment peut-on se faire prendre en étant manipulé par des gens qui sont très malsains. Bon, je vais pas en dire de trop non plus, parce que ça, il faut le découvrir par vous-même. Mais la doublure, c'est quand même quelque chose de... Et là, il me revient une petite... c'est pas une anecdote, mais j'avais lu ça une fois, que Melissa d'Acosta se défendait concernant certaines critiques qui disaient que ces bouquins, c'est du feel good. C'est juste du feel good. Je dirais à ces gens, à ces critiques, qui à mon avis n'ont que le nom, que d'aller voir qu'est-ce qu'un feel good. Melissa d'Acosta n'est en rien une autrice de feel good. Après 5 romans différents, 5 histoires différentes, je dis non. Et je redis non. C'est pas une autrice de feel good. Que dire de cette... je veux dire, comme je l'ai dit, on a fait ça en lecture commune, avec Bérengère et Gilles, et c'est l'échange qu'on a eu au fil parce qu'on se donnait quand même un quota de pages à lire par jour, on était tellement pris que j'ai pas peur de le dire, là que la lecture commune est terminée. Mais j'ai lu les 150 dernières pages d'une traite. Je pouvais pas m'arrêter. Alors que, c'est ça, on pense toujours, mais bon, non, je ne dirai rien de plus, sinon je vais spoiler sans spoiler, c'est le pire. Donc,
Je vous le conseille, mais si vous voulez lire un premier roman de Melissa d'Acosta, je vous suggère de ne pas commencer par la doublure. Peut-être par Les Lendemains, pas par son premier, Les Lendemains ou Les Femmes du bout du monde, ou encore, ben, je veux dire, la duologie, je ne me rappelle plus du nom, la duologie, c'était, oh là là, je ne sais plus. Je reviens des autres, c'est ça, et Les Douleurs Fantômes. Ou encore d'autres, parce que bon, j'ai pas tout lu non plus. Mais je dirais commencez pas par la doublure. Parce que c'est malsain quand même. Franchement. Mais c'est une excellente, excellente écriture. Et là, je dirais, je crois que c'est la première fois que je vais donner un triple coup de cœur, réellement. Un triple coup de cœur, déjà pour l'écriture de Melissa d'Acosta. Un deuxième pour, comme, parce que c'est réellement une envolée lyrique là, dans le malsain, c'est vraiment une envolée lyrique. Et elle maîtrise son sujet, c'est waouh. Et puis le triple coup de cœur, le troisième coup de cœur, ce serait pour la diversité de son œuvre que je lis. 5 bouquins, 5 histoires différentes, 5... Waouh! Avec des personnages réellement différents. Il n'y a rien de redondant à lire de Melissa d'Acosta. Oh que non! Donc, la doublure, si vous en avez déjà lu, et puis ben, si vous n'avez jamais lu et que vous voulez l'essayer, allez-y. Alors maintenant, on termine par les mangas. J'ai terminé une série en 5 volumes, Peacemaker, de Nanae Chrono aux éditions Camille. Bon, ça n'a pas été vraiment ma tasse de thé. Bon, j'ai été au bout des 5 volumes, mais j'étais quand même content d'arrêter parce que, bon, on est sur le Shinsengumi, c'est-à-dire ce sont des samouraïs, un clan de samouraïs. Et bon, il y a de la baston, mais bon, déjà, je n'ai pas trop aimé le dessin. Bon, je vais peut-être vous montrer là. Bon, là, j'ai pas préparé d'avance, mais c'est un dessin qui est très, comment je dirais, angulaire. Il n'y a pas beaucoup de... Et puis, il y a beaucoup de planches qui sont quand même assez, je veux dire, minimalistes, où il y a du blanc, beaucoup de blanc, où, bon, c'est... en même temps, bon, ce n'est pas que non plus, il y a de belles planches et de beaux dessins, c'est pas ça. Mais en général, bon, j'ai pas vraiment non plus hypé sur l'histoire, parce qu'à un moment donné, on lit, et puis à un moment donné, on ne sait même plus où on est. C'est un peu, ça passe du coq à l'âne, enfin, non. Donc, certainement, à un moment donné, bon, ben, je vais la revendre, mais je ne la garderai pas dans ma bibliothèque, même si elle est beaucoup plus grande, hein, mais bon, c'est ça. Ensuite, je lis pour l'instant, je suis dans le 5e tome, hop, là c'est mieux, 5e tome de Chobits, qui est un manga que je regarde, en 8 volumes. Là, c'est bon, l'auteur Clamp, c'est ça. J'aime bien l'histoire, le dessin, pas mal. Je veux dire, ça se lit. Je veux dire, c'est léger, mais en même temps, ben, il y a une petite thématique, c'est que... une petite thématique. Je veux dire, c'est l'histoire d'un garçon qui va retrouver dans les immondices un ordinateur, mais un ordinateur humain, qui entre autres qui s'appelle Chi, qui s'appelle Chi, pardon, et hyper sophistiqué,
Donc il va rétablir les connexions, et puis c'est ça, mais c'est je veux dire, la liaison, la relation qu'il y a entre l'humain et la machine, je veux dire, entre l'homme et le robot. Et donc voilà, mais ça se fait bien, je suis dans le 5e, il y a une belle intrigue quand même, et donc ben, on continue et on voit, mais Chobit, j'aime bien. Et là j'ai commencé, bon là je me suis trompé, j'ai pris le second volume, le tome 2 que je n'ai pas encore lu et que je vais lire, je crois déjà aujourd'hui. Mais j'ai commencé, je vais dire, Silent Voice de Yoshitoki Oima aux éditions Kyun. Là, on est sur un shonen. On est sur une histoire d'un collégien qui est, qui est à l'école et qui, à un moment donné, vont recevoir dans la classe une nouvelle élève qui est sourde. Et donc, lui, comme il est un peu, je veux dire, le bout en train de la classe, le mauvais garçon, disons, il va se moquer, en veux-tu, en voilà, avec cette jeune fille. Puis, à un moment donné, ils vont, ça va savoir parce qu'à un moment donné, il va aller un peu trop loin. Et, il va devoir stopper, il va changer d'école et tout ça. Et puis, ben, ça va être, là, on va le voir dans le second tome et par la suite, parce que c'est une saga qui est en 7 volumes. Il faut que je regarde haut maintenant. En 7 volumes. Mais j'adore pour l'instant. Je n'ai jamais entendu un youtubeur qui parlait mal de Silent Voice. Donc, très intéressé par cette intrigue. Et puis, c'est ça. Je termine la petite histoire. Le petit résumé, c'est que ce gamin va de nouveau lui aussi subir les mauvais traitements de certains. Et donc, il va se rendre compte qu'il a quand même agi pas de la meilleure façon avec cette fille. Il va essayer de la retrouver et puis essayer de se faire pardonner. Donc voilà. Donc, Silent Voice. Ça, c'est ce qui termine, je vais dire, pour l'instant, oui. Et en même temps, je suis toujours, là, j'ai pas augmenté de volume, j'ai pas lu. Pour l'instant, le 11e tome de Les Enfants de la Baleine. Donc, il faudra aussi que je continue aussi un peu les tomes que j'ai encore dans ma bibliothèque avant d'acheter les autres. Parce que sinon, on va perdre un peu le fil de l'histoire. Donc voilà, c'est ce qui termine cette update lecture numéro 26. Donc comme vous avez pu le voir, il y avait un peu de tout. De l'abandon, de la bonne lecture, du coup de cœur, double coup de cœur. Donc en espérant que le mois de mai, ça fera pareil. Hein, mais j'ai quand même quelques lectures au mois de mai. Je crois peut-être que ça va être la fois prochaine, la vidéo prochaine. Je vais vous faire une vidéo sur les lectures du mois de mai. Entre parenthèses aussi, c'est que j'avais fait les prévisions lecture pour le mois d'avril. Et alors, je crois que c'est la première fois que ça arrive, je m'y suis réellement pas tenu. J'ai peut-être lu, j'avais présenté, je sais plus, 7 ou 8 livres. Je crois que j'en ai lu 3. Et puis j'en ai pris 2 ou 3 autres. Enfin, c'est jamais écrit dans le marbre, hein, cette prévision lecture. Donc voilà. Donc, en attendant, portez-vous bien. Passez une excellente semaine. Comme à l'habitude, faites d'excellentes lectures. Et à la fois prochaine. Bye.